Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Si tu veux devenir chef d'entreprise, si tu veux devenir chef de groupe, si tu veux diriger des personnes, il faut faire très, très, très attention. Si vous n'avez pas ce que je vais dévoiler dans cette vidéo, ça ne vaut pas la peine, il faut abandonner. Si vous n'avez pas ce que je vais dire dans cette vidéo-là, il faut abandonner. Parce qu'un chef est perdant. Un chef d'entreprise est toujours perdant. Un entrepreneur est toujours perdant. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas prêt, ça ne vaut pas la peine. Après le générique. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business, développement personnel. Et donc, si ça t'arrange, alors abonne-toi, active la cloche de notification si tu veux bénéficier des conseils, des astuces. Oui, tout ce qu'il faut pour pouvoir décoller son business, alors tu es au bon endroit. C'est pourquoi je vais te demander de faire deux choses. La première, c'est de t'abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui vont te permettre de pouvoir aller loin. Et la deuxième des choses, c'est pouvoir partager massivement. Parce que ce que je vais raconter dans cette vidéo-là, ça va vraiment aider le maximum de personnes. Des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat parce qu'ils pensent que c'est un effet de mode. Non. L'entrepreneuriat n'est pas un effet de mode. Donc si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas encore préparé par rapport à ce que je vais te dire, ça ne vaut pas la peine. Il faut laisser tomber. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu. Je disais que si vous voulez devenir chef d'entreprise, il faut vraiment faire attention. Si vous voulez devenir un représentant d'un groupe, il faut faire très attention. En fait, si vous voulez diriger une équipe, il faut faire très attention. Si vous n'avez pas ces capacités-là que je vais dévoiler, ça ne vaut pas la peine de vous lancer dans ce projet-là. En fait, avant de commencer, je vais vous raconter une histoire et vous allez comprendre pourquoi je dis que ça ne vaut pas la peine d'être un chef. Quand j'étais à l'école primaire, je n'ai jamais été chef. Pas une fois seulement. Et ça, c'était parce que le chef de classe n'était pas là et j'étais comme un chef de classe par intérim. Quand je suis arrivé au cycle secondaire, du collège à la terminale, je n'ai jamais été chef. Et même quand je suis arrivé à l'université, je n'ai jamais décidé d'être chef d'un groupe. Mais dans la quête de devenir entrepreneur, dans la quête d'avoir des savoirs, dans la quête de pouvoir vraiment avoir un mental fort, dans la quête de pouvoir m'exprimer devant des personnes, dans la quête de pouvoir avoir des connaissances, des compétences, j'ai décidé comme ça de suivre une formation. Et lors de cette formation, on nous avait dit comme ça qu'il faut devenir leader. Et un leader, c'est celui qui dirige. Donc, il nous avait demandé d'être un chef. Donc, on avait posé notre candidature. Et par la suite, il y a eu 3 candidatures retenues. Et je faisais partie de cela. Dieu merci, je n'ai pas été le chef, le premier chef, mais j'ai été parmi le groupe de chefs. En fait, moi j'étais quelqu'un qui était pour rapporter, pour avoir les nouvelles, pour chercher dans le groupe. Parce qu'on avait formé un groupe. Et donc quand le chef venait, c'est à moi qu'il s'adressait, quels sont les besoins du groupe. Et c'est là que je vais comprendre ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo-là. C'est que j'ai compris que malgré que toutes les personnes qui étaient dans le groupe ont eu le bac, sont à l'université, mais ces personnes avaient des attitudes bizarres. Ces personnes avaient des paroles déplacées, des paroles négatives. Il y avait un jour, parce que c'était une femme qui nous formait, et par la suite il y avait d'autres personnes, et celle qui devrait venir nous former n'est pas venue. Malheureusement pour nous, on n'a pas pu transmettre l'information à temps. De ce fait, les gens ont commencé à nous insulter sur le groupe. Parce qu'on avait créé un groupe WhatsApp pour pouvoir les entretenir, donner des informations qu'il faut. Les gens ont commencé à nous insulter. Vous voyez, on vous vote pour nous représenter. Vous êtes incapable de pouvoir transmettre les informations. Vous êtes incapable de faire ça. Mais moi, j'étais choqué. J'ai dit, mais le but, c'est de pouvoir nous entretenir. Le but, c'est de pouvoir vraiment donner des informations. Et ce qui était, je dirais, désavantageux, c'est qu'on ne nous payait pas. C'était de manière volontaire qu'on a décidé de pouvoir vraiment être au devant des choses. Mais je vous assure, les gens ont commencé à nous insulter et dire non, mais s'il est incompétent, qu'il quitte là. S'il est incompétent, qu'il
qu'il cède la place. Or, pendant les élections, on a vu personne se présenter. Si ce n'est que nous trois. Et d'ailleurs même, c'est parce qu'on s'est dit, bon, comme il n'y a personne, on va être là, on va prendre ce flambeau-là. Les gens ont commencé à nous insulter. C'est pour dire quoi? Lorsque vous voulez devenir un chef, il faut d'abord commencer à vous préparer mentalement. Si vous n'êtes pas prêt mentalement, ça ne vaut pas la peine de vous lancer. Si vous n'êtes pas prêt mentalement, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il y aura des gens qui vont vous insulter, peu importe ce que tu vas faire. Et je prends le cas, comme j'étais en train d'expliquer là, malgré tous les efforts qu'on faisait, on était à l'université, il y avait des contretemps. On faisait tout pour pouvoir remplir notre tâche. Mais lorsqu'on a fauté pour une première fois, c'est les mêmes là qui ont commencé à nous insulter. C'est les mêmes là qui ont commencé à parler. Non, si vous êtes incapable. Alors si vous n'êtes pas prêt en tant que vraiment une personne dévouée, prêt à devenir leader, ça ne vaut pas la peine. Est-ce que je suis en train de dire il ne faut pas essayer? Non, c'est pas ce que je dis. Mais je suis en train de te conseiller de te préparer. Prépare-toi en tant que personne qui veut diriger des personnes. Et la preuve en est, nous voyons les présidents, nous voyons les chefs de classe, les délégués. Tu as déjà vécu ça peut-être quelque part. Combien de fois on les critique? Combien de fois on dit ils sont incapables? Même s'ils posent des bonnes actions, on va les critiquer, on va les insulter. C'est aussi valable pour les footballeurs. Vous allez voir, quand une équipe gagne, on est prêt à le supporter. Mais si le jour ils ont perdu, vous allez voir, on va le rappeler combien de fois il est nul. Est-ce que tu es prêt à supporter cette charge-là? Ces critiques-là, à longueur de journée. Parfois, mais ils vont toucher tes parents. Il y a plusieurs. Regardez ceux qui ont décidé d'être devant, de parler pour le peuple. Le jour, ils n'ont plus cette force de donner ce qu'il faut. Ils vont commencer à l'insulter. Deuxième chose, c'est que si tu veux devenir leader, tu dois apprendre à pardonner. Tu dois apprendre à pardonner. Parce que si tu prends tout à cœur, mais c'est fini. Tu ne pourras pas diriger des personnes. Donc, ce que tu dois comprendre, tu dois apprendre à pardonner des personnes. Les gens qui vont t'insulter, les gens qui vont venir te critiquer. Tu dois apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner. Troisième point, si tu veux devenir leader, c'est que tu dois être capable de pouvoir absorber les critiques, les injures. Tu dois être capable de pouvoir absorber. Si tu es quelqu'un qui, dès qu'on parle net, tu es énervé. Dès qu'on dit des choses, tu t'énerves. Tu ne pourras pas vraiment diriger une équipe. Même deux personnes, tu ne pourras pas diriger. Donc, il faut vraiment être quelqu'un quelqu'un qui a cette capacité de pouvoir retenir. C'est vrai qu'on ne peut pas tout retenir. C'est vrai qu'on ne peut pas tout accepter. Mais si pour une petite chose, tu t'énerves, ça ne vaut pas la peine. Et c'était notre cas. On a compris qu'il fallait absorber. On a compris qu'il fallait les accepter. Parce qu'on a décidé d'être les chefs. Et quatrième chose, il faut pouvoir assumer. Il faut comprendre que lorsqu'on est leader, on va être critiqué. Il faut assumer. Il ne faut pas dire non, si je savais. Non, un leader, c'est celui qui assume. Tu as décidé d'être leader, assume. N'aie pas peur. Continue d'être le leader. Parce que c'est en cela qu'on va reconnaître ton leadership. Quelqu'un qui est capable d'absorber, mais quelqu'un aussi qui est capable d'assumer. Dis oui, c'est capable. C'est parce que je n'ai pas réussi à faire telle chose, je vais mieux le faire. Quand on a assumé, c'est en cela qu'on va devenir un leader. Donc, ces 4 points que je suis en train de... J'ai dévoilé bien sûr, c'est que vous devez être quelqu'un qui a un mental fort. Vous devez être quelqu'un qui est capable de pouvoir absorber. Vous devez être quelqu'un qui pardonne. Vous devez être quelqu'un qui assume. Si vous êtes cette personne-là, alors vous pouvez avoir l'idée de devenir leader. Sinon, il faut abandonner cette histoire de devenir chef d'entreprise. Il faut abandonner cette histoire de devenir leader. Il faut abandonner cette histoire de devenir le délégué, celui qui veut diriger un groupe. Si vous n'avez pas ces caractéristiques-là, bye bye pour devenir un chef. C'était M. Nda. Abonne-toi, partage. Je sais que ce que je viens de dire va aider le maximum de personnes. Certaines personnes n'ont pas cette force, cette capacité-là de pouvoir résister. Ils vont travailler cela et revenir à nous.